Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un concept que j'ai vu sur pas mal de chaînes américaines, encore une fois. C'est tout simplement de construire sa wishlist de rêve. C'est-à-dire que tout ce dont rêvent les artistes, y compris moi, là je vais le faire dans cette vidéo. On va voir le prix que ça fait à la fin parce que c'est ça qui m'intéresse, voir combien nos envies valent. Et donc je vais dire un peu tous les trucs, soit clichés, soit que moi j'aime bien, dans ce qui constitue la wishlist d'un artiste. C'est parti. Ok, donc on va commencer par le matériel d'art parce que oui, il y a le matériel d'art, mais il y a plein d'autres choses aussi, vous le verrez après. J'ai plein de trucs déjà dans mon historique que j'ai tapé parce que quand je vous partage des liens sous les vidéos, c'est des liens qui me sont rémunérés d'une toute petite commission, mais quand même. Donc si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire aussi en achetant avec le lien. Donc on va commencer par ma marque préférée du moment, c'est-à-dire Holbein. Donc on va juste taper Holbein et il va y avoir plein de trucs trop cool. Genre ces crayons de couleur là, ils sont trop bien. Je sais que la boîte de 150, la boîte complète, elle est très chère. Je sais pas si on va la retrouver là. D'ailleurs c'est le Amazon FR, hein. Je me suis pas pris la tête. Donc certes les prix sont encore plus chers que ce qu'ils sont normalement. Ah oui, il y a une belle palette de couleurs Turner un peu. Mais le problème des grandes palettes comme ça, un truc qui me correspond pas trop, c'est que souvent je retrouve pas les couleurs que j'aime bien. Je retrouve les couleurs un peu primaires, classiques, style, vous voyez, le carmin. Là, il y a du jaune brillant et du ocre qui peut changer un peu. Mais sinon, c'est vrai que c'est toujours les mêmes couleurs et du coup, j'aime trop les palettes de couleurs qui changent un peu. Par exemple, si je tape Holbein acrylique gouache, qui est la peinture que je fais tout le temps en ce moment, enfin que j'utilise tout le temps en ce moment. Regardez toutes les couleurs. Ah, c'est Oli, 13 €. Sur le site de Jackson's, déjà, c'est quelque chose qui coûte moins cher. Hein. Alors qu'on paye pas tant que ça des frais de douane et tout. Il n'y a pas genre des sets sur Amazon? C'est pas grave, parce que là ça me frustre de ne rien voir de super cher, sauf les trucs à l'unité où c'est super cher. J'avais trop hâte de faire cette vidéo. Je pense que ça va me frustrer un peu de mettre plein de trucs dans le panier et de ne rien prendre, mais écoutez, on est prêt à faire ce sacrifice pour rassembler toutes les wishlists d'artistes, de trucs qu'on voit sur les réseaux ou pas d'ailleurs. Holbein, voilà. Acrylique Holbein. Alors je sais qu'ils font ouais, des acryliques normales, mais c'est pas ce que je veux. Bon écoutez, on va taper à chaque fois, c'est pas grave. Holbein acrylique. Alors je sais pas si ça s'appelle de l'acrylique gouache ou de l'acrylique gouache. Voilà, acrylique gouache paint set. Et là normalement au niveau du prix, il y en a. Ok, donc il y a les sets de 5 couleurs et tout, qui sont pas mal en vrai, ces sets de 5 couleurs là, ils sont vraiment cool. Je crois que j'avais celui-là, lot de 36, vous voyez, 110 €, c'est quand même cher. Mais le truc qui est chiant là-dedans, c'est que t'as pas toutes les couleurs, donc j'ai acheté des couleurs à l'unité. Oh, ça, 102 couleurs, 355 €. Ça au Japon, ça doit valoir que dalle. Ah, il y a ça, c'est Mimi. Acrylique gouache, set de pastel. On retrouve plein de couleurs. Genre le pâle lavender, là, il est trop beau. J'ose rien mettre dans mon panier, là. Faut que je commence à mettre des choses dans le panier. Bon, on va dire que c'est Dream Wishlist. Alors, hop. Ah bah, si on part sur Holbein, mais je la trouve pas, là. J'ai encore du mal à... Là, on a les sets, parce que d'habitude, j'ai des claviers tout plats, et là, c'est vraiment genre les touches. J'ai vu une palette d'acrylique qui était trop jolie, d'une artiste. Que là, on va pas faire de vraies commandes, hein, mais c'est juste pour s'imaginer. Ah, c'est bien, ils font des sets de 3, ça c'est hyper cool. Ah, il est trop beau celui-là. Ah là 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 là, ça part. J'ai toujours voulu avoir des crayons de couleur néon, mais c'est vrai que j'ai jamais passé le cap d'en acheter. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est bizarre, il y a 2 lots différents. C'est pas les mêmes couleurs. Il y en a un qui coûte genre 6 € en plus. Bizarre. Bah, tant qu'à faire, écoutez, il n'y a pas un set avec tout. Qu'on rigole. Ah, il y a soit 150, t'as un truc en plastoc derrière, soit t'as un truc en bois, mais ça coûte genre bien plus. On va prendre celui d'en dessous. Set 250. Mais comme je vous dis, les grands sets comme ça, moi en général j'en ai pas l'utilité. Là c'est juste pour la vidéo, parce qu'en général je prends des couleurs à l'unité que j'aime bien. Genre des verts, des beiges, des marrons, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah ouais, je sais.
Toujours la même marque. Ça se voit que j'aime vraiment beaucoup Holbein. À un moment donné, ils faisaient des gouaches avec genre des saisons, genre printemps, été, voilà. C'est ça que je veux. Et ça, il y en avait une, même deux, qui me tentait trop. C'était celle-ci, là. Ah, ils ont baissé le prix, hein. Avant, c'était beaucoup plus cher. Hop, pas panier. Écoutez, on va pas acheter, donc là, on se fait plaisir. Et ensuite, j'hésitais entre celle-ci, avec beaucoup de couleurs primaires, mais beaucoup plus vives, beaucoup plus été. D'ailleurs, je crois que c'est la palette du printemps. Été, elle est là. Donc c'est un petit peu plus pastel. Et sinon, on avait la Irodori Winter, qui est très belle aussi, mais qui est vraiment jolie. Écoutez, pas de budget, on va toutes les mettre. Sauf l'été, celle d'été, j'aime un peu moins. Mais écoutez, printemps. Vraiment, ça va être très fun. J'ai mis des idées de ce que je pouvais mettre dans cette wishlist, parce que j'avais peur d'oublier des trucs. Mais Holbein, déjà, c'est la marque que j'aime le plus. Dans ce que j'utilise, j'ai déjà testé leur gouache et j'ai déjà testé leur acryl à gouache et leur crayon. Mais je les ai, genre les crayons, j'en ai 5. Les acryl à gouache, c'est ceux dont j'ai le plus et elles sont derrière. Genre, je dois en avoir une vingtaine ou une trentaine. Et les gouaches, j'en ai quelques-unes aussi. Ensuite, je pense qu'on va faire un combo genre Jackson's, Le Géant des Beaux-Arts et Amazon pour un peu tout trouver. Bon, sauf s'il y a des trucs autre part. Mais on fera le calcul à la fin. De combien c'est. Dites-moi vos pronostics en commentaire là. Donc on va mettre crayon, évidemment. Les luminances, c'est mes crayons préférés, mais 4,50 €. Putain, ils ont augmenté depuis. Hein. Alors ils ont, je pense que c'est ça. Moi les coffrets en bois, j'avoue, je m'en fous un peu. Ah, 400 €. Pourquoi j'ai 2 trucs dans le panier? Ah, c'est si tu arrives à une certaine somme, tu as des crayons jumbo offerts, ok. Ils font des petites palettes avec des couleurs qui changent un peu des couleurs basiques. Donc ça, c'est plutôt cool. Je crois que celle de 20 crayons et celle de 40 crayons, elle change un peu. Il n'y a pas ou peu de couleurs basiques. Ça, c'est vraiment pas mal. Oh, un truc. Ça va être tout dans le désordre. Hein. Mais vraiment, c'est vraiment dans le désordre. Mais par exemple, les stylos plumes, j'adore. J'en adore un en particulier, mais il coûte une blinde. Vraiment, il coûte une blinde. Je sais pas si on va le retrouver là sur Amazon. On va aller sur le site où je les ai vus, c'est pas grave. Le café bronze, ça se trouve il s'appelle pas comme ça, mais écoutez, celui-là vraiment je le trouve incroyable. Il est vraiment trop beau. En plus, dedans, il y a un piston où t'as pas besoin de cartouche rechargeable parce que tu remplis le piston quoi. Donc ils en font plusieurs couleurs, il y a un beige là et le camel il est 64 € dans le panier. Le matériel d'art, on se rend compte que ça coûte une blinde. Alors un autre truc que je voudrais trop mais je n'ose jamais l'acheter, genre Carbon Ink. Vous savez c'est le gros pot de Carbon Ink et j'avoue celui-là je l'ai jamais acheté parce que 25 €. Oh il existe en sépia, très joli en sépia. Mais oui, c'est de l'encre qui est très bien. J'achète des petites cartouches parce que ça fait moins d'un coup. Probablement, je me le prends un jour. Hein. Je vous le dis, probablement, vous le verrez sur ma chaîne. Alors, on a pris les crayons Holbein, on a pris les crayons Luminance, mais des crayons qu'on n'a pas pris et que j'adore. Et vraiment, je les trouve trop jolis. Voilà, ce sont les Lightfast. Ça étonne qui? Genre, c'est les 3 crayons dont je vous parle tout le temps dans mes vidéos. Et pareil, on va prendre le plus gros, sans couleur. Allez. Et c'est là où on se rend compte que vraiment c'est cher. Il y a sûrement un SMIC de matériel chez moi. Non, j'abuse, mais il y a beaucoup. Déjà, on est à 714 chez les gens des Beaux-Arts. On est à 904 € sur Jackson's. Tellement cher au niveau des prix. Bon, 25 € sur Amazon. On va trouver des trucs sur Amazon, là, un peu pour remplir le budget. Ah, un autre truc que j'aimerais trop avoir. C'est les néo-pastels. Mais je fais pas assez de pastels à l'huile pour acheter un gros set comme ça. Même dans les crayons de couleur, j'achète pas des gros sets comme ça. Alors normalement il est à 279, on a de la chance, il est en promo. Donc c'est 209. Par contre c'est une belle promo je trouve quand tu veux prendre des petits formats comme ça. Les néo-pastels, ce sont des pastels qui apparemment sont très pigmentés, sont de très bonne qualité. Voilà. J'ai les néo-colors. Ça j'en ai, mais j'avoue les néo-pastels j'ai jamais testé, peut-être en prendre un ou deux pour tester une fois, mais écoutez j'en vois que du bien. Un autre truc que j'aimerais trop avoir et trop tester surtout, parce
que à voir, on s'en fout, c'est le tester. C'est le sketchbook Mix Media de chez Strassmore, je crois. C'est vraiment le sketchbook que toutes les Américaines ont. Il a l'air incroyable. Genre, il a l'air incroyable. Moi, j'aime bien le papier Payton de chez Clairefontaine, mais le problème, c'est que il y a des carnets Payton de chez Clairefontaine. La reliure est à chier. Donc moi, ça me frustre de péter ma reliure au bout de 2 pages. Et donc, ça, apparemment, c'est pas mal. Il y a un grand format 22-28 ou 14-22. 14-22, je pense que ça me correspond un peu plus qu'un seul exemplaire en stock. Je vous dis, on va rien commander, hein, mais c'est juste pour voir la somme totale, parce que je pense qu'on va être très haut, sachant que j'ai envie aussi de vous montrer tout ce qu'il y a derrière le fait de dessiner et de faire du contenu sur le dessin. C'est genre les caméras, les micros et tout. Donc ça va monter le prix. Ah aussi, on va prendre un autre site, c'est pas grave, on aura 10 millions de sites, mais il y a un site de palettes en porcelaine que tout le monde a envie d'acheter, et ça... Quand Light Alexa en avait parlé, tout le monde voulait ces petites palettes-là. Après, pour en acheter, je pense que c'est un peu la merde en France, par rapport aux frais de port et tout. Un budget illimité, donc... Alors, il y a des... Ah, il y a des essentiels, il y a même pour la cuisine maintenant, des pots de plantes, des mugs. Nous, on va prendre pour peindre, parce que on est là... Bah, c'est super. Il n'y a pas, vraiment ? Oh non, c'est trop nul. Bon bref, une palette en céramique un peu comme ça quoi. Ça aurait fait je pense 80 €, 90 €. Ensuite, que serait un artiste sans son studio d'art et sans Ikea, n'est-ce pas? Il y a un meuble que j'ai trop envie d'avoir depuis genre des années, mais que je ne prends jamais parce qu'il coûte hyper cher pour ce que c'est. C'est vraiment 3 bouts de bois et non, 3 bouts de bois j'abuse. Et en fait c'est un meuble que tu peux personnaliser et customiser je crois. Concevoir votre propre armoire Ivar. Donc Ivar c'est le nom du meuble. Et il y en a une qui est trop stylée. Je sais pas si je vais la trouver là. Voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, donc là vous avez ça, vous pouvez voir les tailles et tout. Donc ça, vous voyez, si je devais le prendre, hop, je prendrais la tablette en pinte. Voilà, et en fait là tu as des petits tiroirs que tu peux ouvrir, tu peux ranger tes petits trucs. Dedans tu as des étagères, donc c'est trop bien pour ranger. Là derrière, tu vois, tu peux mettre des toiles et tout. Comme ça fait pas bazar. Et ça se déplie. Donc c'est vraiment trop cool. Parce que ça, tu peux mettre ta palette de peinture quand tu peins. Par exemple, ça à côté d'un chevalet. C'est le feu, 298 €. Dans le panier. Il y a plein de trucs que les artistes veulent, mais soit n'ont pas la place dans leur atelier, ce qui est mon cas, soit pas l'argent, ce qui est mon cas aussi, parce que ça coûte une blinde tout ça. C'est compliqué à trouver ce meuble-là d'occasion. Maintenant, on va passer plus à la partie technologie, on va dire. Donc moi, il me faudrait un PC. On m'a dit qu'il fallait que je vise 1000 à 1200 €. Mais écoutez, on va mettre PC gamer. Il faudrait genre une tour, vous voyez, ce genre de truc. Bon, ça c'est vraiment pas très beau. Écoutez, on va mettre celui-là. Hop, dans le panier. J'ai même pas regardé, tout ça je connais pas. De toute façon, c'est pas celui-là que je vais prendre, je pense, quand je voudrais un PC. Le Mac que j'ai est en train de mourir et j'ai mon beau-frère qui m'a gentiment donné un PC en attendant que le mien meure et il commence à être vieux aussi, donc j'ai pas envie de trop lui abîmer. 1139. Bon, de toute façon, un PC, ça coûte cher de base, donc voilà. Ensuite, un truc qui sert beaucoup, mais c'est surtout pour la création de contenu, c'est tout ce qui est lumière, genre ring light, ce genre de choses. J'ai pas de ring light. Alors c'est celle-ci, hop, mettre dans le panier, ça coûte 120 €. Ensuite, je me rends compte au quotidien que là je filme avec mon téléphone. Et en fait ce qui est chiant quand tu filmes avec le téléphone, c'est que déjà le focus des fois se fait mal. Et plus ton téléphone vieillit, moi j'ai un Apple, plus ton téléphone vieillit, plus la qualité s'amoindrit, je trouve. Et c'est super chiant et j'ai pas envie de racheter un téléphone maintenant parce que je l'ai acheté il y a 2-3 ans, donc c'est vraiment pas long. Et donc il faudrait une caméra. J'ai regardé un peu les caméras qu'il faudrait et c'est un achat que je vais faire, mais pour l'instant j'ai pas la thune pour faire ce genre d'achat, vous voyez. Mais en termes de caméra, ça serait la ZV E10, voilà. Et elle coûte 800 € je crois, ou un truc comme ça. J'ai pas mis la marque.
Bon, je sais pas si c'est très grave. C'est une Sony. Moi, j'avais un réflexe. Le problème du réflexe, c'est que bah, il peut pas filmer, quoi. Enfin, vraiment, la qualité filmée est mieux sur mon téléphone que sur le réflexe. Donc ça sert à rien. Vous avez genre un qui est vendu avec un objectif et un sans. On va mettre avec l'objectif parce que le but là, c'est de vraiment faire un prix assez conséquent. Mais en gros, ça serait cet appareil photo là qui est apparemment très bien pour vlogger. Donc pour filmer aussi. Oh, j'avoue. Je pense que je vais prendre celui-là. Mais j'ai vu Apple Chicks qui avait un appareil qui a l'air incroyable. Elle a un Fujifilm, mais tu vois que... Ouais, c'est un truc comme ça, c'est pas de la merde. Hein. 1500 €. Je sais pas si un jour je serais prête à mettre ce prix... Non, c'est celui-là qu'elle a. Je crois, il me semble. Mais cet appareil photo a l'air incroyable. Ses vidéos sont trop jolies. Mais je suis pas prête encore à mettre 1800. C'est même pas ce que je gagne en 3 mois. Peut-être dans l'année... Non, je pense pas dans l'année. Peut-être l'année prochaine. On va mettre dans le panier. Ah, il y a des kits avec... Ah! Il y a des kits avec trépied, micro. Trépied, c'est sympa, parce que trépied, t'en as besoin. Je vais mettre celui-là plutôt. Kit, t'as l'objectif là-dedans? Je sais pas. Ok, maintenant il faut un micro pour cette caméra. Si vous êtes créateur de contenu, je pense que cette vidéo aussi est faite pour vous. Alors, je crois que c'est ça, le micro que je cherche. Oh, 350 pour un micro. Ensuite, bon, si on part dans les budgets, un truc que tous les illustrateurs ont, mais peut-être pas à ce prix-là, que moi j'ai, hein, mais le mien, il a coûté 300 € peut-être. Voilà. 1405. Après ça, tu t'en sers vraiment souvent. Hein. Je sais que mon iPad, je m'en sers tous les jours quasiment. Ok, tu peux augmenter la capacité de stockage. On va mettre le plus haut, non? Je sais pas. Là, on a dit pas de budget. 2800. Alors, je vous dis, même si j'achète un iPad, ça sera jamais ce prix-là. Hein. Mais bon, pas de budget. Allez hop. Donc, avec l'iPad, il faut le stylet. On est d'accord? Je sais pas quel stylet il faut. Je crois que c'est ça. Apple Pencil, truc. Putain, 130 € le stylet, ils se font pas chier. Hein. Vraiment, Apple, c'est pratique, mais enfin, tu payes la marque. Clairement, tu payes pas la technologie qu'il y a dedans. Alors, en termes de Ikea encore, j'avais noté un truc, pareil, que j'ai vu chez Light Election. C'est des sortes d'étagères, mais qu'elle a pour, genre, sa partie boutique. Et c'est vraiment des étagères qui sont très grandes. C'est ce genre d'étagères. Voilà, c'est celle-ci. 147 € pour des étagères, vous voyez, je suis pas encore prête. Mais c'est des étagères qui sont pratiques parce que tu peux en mettre plein. Là, il y en a 3, mais tu peux en mettre plus, tu peux en mettre moins et tu peux les mettre surtout où tu veux parce qu'il y a des trous comme ça et donc tu peux visser un peu où tu veux. Ça, c'est top. Tu mets toutes tes petites cagettes là. Tous tes petits trucs avec les prints, machin. Tous les petits prints et tout, t'es trop bien. Allez hop, dans le panier. Il y a d'autres trucs aussi que j'ai vu chez Ikea, genre des établis et tout. Parce que le problème, c'est que quand tu veux faire tes commandes et que t'as pas de tiroir en dessous, où tu mets ton papier de soie. Donc du coup, là, tu as un tiroir en dessous. Tu peux mettre ton papier de soie en dessous. Il est vert. Vous connaissez ma passion pour le vert. C'est pas le même vert du tout que ce qu'il y a derrière, mais c'est quand même du vert. Et non, il est vraiment joli. Alors, je sais pas s'il est vraiment bien pour faire les commandes dessus, parce que je connais pas les dimensions. Non, 55, ça va. Si t'as rien du tout sur ce meuble-là, franchement... C'est des bonnes dimensions, je trouve. Donc ça, tu vois, avec derrière les petites étagères, top. Un autre achat que j'aimerais beaucoup faire, mais j'attends de futures braderies, parce que c'est pas un achat dont j'ai vraiment besoin. C'est vraiment genre plaisir. C'est les carnets Louis Carmen. Alors, j'en ai un. Mais c'est vrai que celui-là est très grand quand je veux voyager. Alors c'est un que je garde sur mon bureau et je mets beaucoup de carnets dedans. Mais c'est vrai qu'ils ont un petit format qui est vraiment cool parce que tu peux vraiment l'emmener partout. Alors, tu as soit le Pocket, soit le Ernest. Moi, ce serait plus un Ernest parce que tu peux mettre plus de carnets dedans. Mais regardez comment c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Tu as une poche à l'arrière, tu peux mettre ton stylo là. Ça, pour dessiner, vous voyez, c'est trop bien. Alors, j'ai vu comment le carnet orange vieillissait.
Et comment vous dire que ça part sur un carnet orange en fait. Genre, ça fait terracotta quand ça vieillit, donc c'est vraiment trop beau. Alors même si vous n'aimez pas les oranges purs comme ça, moi le orange pur je le prends, je le fous au soleil pendant 2 jours et après il devient terracotta. Alors imaginons qu'on le prend, cochez cette case pour personnaliser votre carnet. Service de gravure, imaginons que oui. Couleur de la gravure, ça serait du neutre. Couleur du cordon, comme ça va devenir terracotta, je me dis marron, c'est pas mal. Et j'ai déjà du style marron que j'aime bien sur mon carnet actuel. Et après, au niveau des carnets, bon, évidemment... Ah, tu peux pas choisir. Alors, gris-gris côté, j'aime pas. Gris-gris devant, j'aime bien. Ils ont pas de fleurs. Waouh, quel dingue. Ça. Le site, il veut pas. Il veut que je prenne l'autre. Ça. Trop stylé, hein. Voilà, je fais ajouter et tout ça, ça nous coûte 200 €. Vous voyez pourquoi je veux le prendre en braderie? S'il y a une connerie dessus et tout, je m'en fous, mais vraiment, c'est trop cher. Là, franchement, bon, après, j'ai pris personnalisation et tout, mais quand même. Quand vous êtes illustrateur, il vous faut un scanner. Je n'en ai pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je prends des photos, je passe 40 ans à les retoucher. Donc c'est vrai qu'un scanner, ça serait pas mal. Je sais pas lequel prendre, mais ça, je pense, c'est pas mal. Non? Je sais pas. En fait, j'ai une imprimante, mais j'ai pas de scanner dessus. Ce qui est très chiant d'ailleurs de pas avoir de scanner sur son imprimante. Ah, ça, pas mal. Vous voyez? Un truc pour les photos et tout. Je pense que ça retranscrit bien les illustrations dans le panier. Un autre truc que j'aimerais trop avoir, mais en mode la blinde, ça serait les livres photos pour des références photos. Donc, par exemple, les livres photos sur par exemple l'Écosse. Ah, c'est pas ça que je pensais. Qu'est-ce que c'est que ce livre de photographie à mettre? Après, ça, c'est des trucs qu'on trouve facilement sur Vinted. Hein. Mais là, on est dans le truc de la vidéo. Vous voyez, genre, l'Écosse en noir et blanc, ce genre de choses. Vous voyez, ce genre de livre avec plein de photos, mais sur plein d'autres choses. Par exemple, les animaux, les paysages, mais genre de plein de pays différents, etc. Ça, vraiment, bon, je ne sais pas lequel mettre dans mon panier, mais ce genre de livre, c'est plutôt cool quand tu les as sous la main. Ça évite de regarder en fait à chaque fois sur Pinterest et tout. Ah ouais, un truc, mais que je demanderais probablement pendant mon anniversaire ou un truc comme ça. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais les sacs Cabaya, je trouve ça quand même très pratique. En fait, mon frère en a un, ma mère en a un, et je pense que à mon anniv, j'en demanderai un. Je suis pas encore méga sûre, mais je pense que c'est quand même très pratique. Il y a une couleur que j'aime bien en particulier, parce que c'est vrai que c'est pas le sac que je trouve le plus joli. Mais franchement, tellement pratique ce truc-là. Vous voyez, le grand là. Putain, moi qui fais tout le temps des allers-retours sur Paris pour aller voir mes parents, ça ce serait trop bien. Vous voyez l'ouverture grand angle là, je sais pas si... Ouais, voilà ça. Quelle dinguerie, t'as une place pour le PC et pour l'iPad. C'est trop stylé. Ah, il y a même un truc pour les petites clés là. Trop bien. Ça serait le grand et la couleur... Bah, ils disent marron dans les sacs Adventureur Kuala Lumpur. Là. Mais celui-là, le beige marron là, trop beau. Dans le panier. Ça c'est pratique. Franchement, pour mettre ton carnet, tes peintures et tout, c'est hyper pratique et en plus c'est moins lourd qu'un... Enfin ça te tient moins sur les épaules à mon avis. Parce que là ça a l'air quali quand même. En train de regarder si j'ai pas d'autres idées avant de faire le compte total. Même si j'ai l'impression d'oublier plein de trucs. Mais forcément j'ai oublié plein de trucs. Mais déjà là vous pensez qu'on est à combien? Parce que c'est beaucoup quand même. Hein. Écoutez, je pense qu'on va faire un truc marrant. On va s'arrêter là pour ce que j'ai mis dans le panier. On va faire le calcul total et vous allez me dire en commentaire si j'ai oublié des trucs que vous aimez trop, que vous avez dans votre wishlist depuis des années et tout. Vous me les mettez en commentaire et en attendant, je fais le petit calcul de tout ce que ça coûterait si jamais, genre là, j'achetais tout d'un coup. Ok, j'ai fait le calcul avec tout ce que j'ai mis. Clairement, le panier Amazon, c'est le pire en termes de prix parce que il y a tous les trucs de technologie, donc ring light, PC,
micro, iPad, caméra, enfin tous les pires trucs que tu peux trouver niveau prix. Moi j'avais pas fait ce pronostic là, mais finalement ça m'étonne pas trop. En tout, là, dans tout ce que j'ai dans mes paniers différents, j'ai pas mis les frais de port parce qu'en général tu payes tellement là que les frais de port ils les enlèvent. 8550 €. J'aurais pu mettre plus de trucs et attendre les 10 000. J'attends vos petites idées en commentaire en fait. Je suis trop pressée de savoir ce que vous allez mettre dans cette liste-là. Il n'y a pas besoin, pour commencer, en tout cas sur les réseaux, il n'y a pas besoin du meilleur micro, il n'y a pas besoin du meilleur, de la meilleure caméra. Vous pouvez très bien filmer avec votre téléphone, avec le micro des écouteurs par exemple, ou sans micro. Donc vraiment, il y a plein de trucs à faire. Tout ça pour vous dire que c'est ma dream wishlist. Et que si vous souhaitez me soutenir et que je puisse vivre de ce métier, et pourquoi pas acheter un truc qu'il y a dans cette wishlist, même si je pense pas, n'hésitez pas à me soutenir soit sur Patreon. Patreon, c'est un système d'abonnement où vous pouvez prendre un abonnement pour avoir du contenu exclusif et en même temps me soutenir financièrement du coup, ou passer commande sur ma boutique en ligne. Ça me fait toujours un soutien financier énorme et j'adore emballer vos petites commandes, j'avoue. Ou alors demander des commissions. Ça se passe sur mon site internet, vous pouvez demander une commission par exemple de la maison de vos grands-parents ou la maison de votre enfance, ou le jardin de je sais pas quoi, enfin bref, vous pouvez tout demander et je le ferai. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'ai hâte de voir vos petites idées là de wishlist dream comme ça, de trucs qui coûtent une blinde, que tout le monde veut avoir, que tout le monde voit passer sur les réseaux. Et voilà, c'était une vidéo un peu plus chill, mais j'espère qu'elle vous plaira, parce que j'ai quand même pris du plaisir à la faire. Donc voilà, s'il y a une marque dans cette vidéo qui souhaite m'envoyer des produits à tester, je suis pour. Bon, faut que ce soit un minimum en accord avec la chaîne, hein, parce que la semaine dernière, j'ai reçu une demande de gifting pour des croquettes pour animaux. Je vous rappelle que j'ai pas d'animaux. Merci de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et pour que je puisse faire d'autres vidéos. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et merci de me suivre.